filmer si je continue à parler. Allez, allez, bon. La Gemara dans Yevamot, Ain Zain, dit la chose suivante. Amar David, Ani amarti ata bati. Velo yadati shebemgilat sefer katuv alay. David Ameler, quand il a accédé au pouvoir, il s'est dit que c'est maintenant qu'il a accédé à la grandeur et ça vient de lui être attribué, cette grandeur. Et il ne se rendait pas compte en vérité que c'est une histoire très lointaine qui est en train de se jouer. Une seconde juste. Merveilleux. Formidable. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà. Allez. Donc, il ne s'est pas rendu compte que, en vérité, sa remontée, son pouvoir n'était pas maintenant, au moment où il l'a reçu, mais que c'était une vieille histoire, Tam Ktiv, là, dans la Megillat Sefer, c'est-à-dire, dans le Sefer Torah, c'est marqué, El Shte Abanot Animtsaot, que les deux filles de Lot, qui se trouvaient à Sdom, Hachaktiv Matsati David Avdi, Beshemen, je sais pas quoi, Kochi Meshartiv. Et ici c'est marqué à propos de David, j'ai trouvé David mon serviteur et j'ai les oints de l'huile sainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un hekesh, ça veut dire un pont qu'il faut faire entre Shte Banot Anim Tsaot, qu'est-ce que tu as ici avec toi? Elle dit ben, deux filles, j'ai deux filles qui se trouvent là. Qui se trouvent, c'est un mot qui est en trop. Pourquoi c'est marqué là? Ben, deux filles évidemment, j'ai deux filles. Vous êtes deux filles que j'ai sous la main, c'est pas besoin de dire Nimtsaot qui se trouve sous la main, c'est inutile. Alors c'est pour qu'on fasse le pont avec un autre Matsati David Avdi, j'ai trouvé David. Ou Rabbi Yitzhak, il dit, pas ici mais à un autre endroit, Matsati David Avdi Veine Besdom. J'ai trouvé David et en vérité il vient de Sdom. Donc on est un petit peu étonné de la parenté qu'il y aurait entre le roi David et Sdom. Qu'est-ce que David a à faire avec Shavuot d'ailleurs? Parce qu'il est né. Non, oui, il est né. Il est mort à Shavuot. Son arrière-grand-mère, c'est... Pardon, c'est Ruth. L'arrière-grand-mère, c'est Ruth. Ouais. Ouais. Oui, mais pourquoi il y a Ruth à Shavuot? C'est la période des moissons des... Pardon, il faut parler fort parce que... C'est la période Oui. où s'est passée l'histoire Ouais. à Shavuot. Entre Pessah et Shavuot. Entre quoi? Entre Pessah et Shavuot. Ouais. Ok, d'accord. Hein? C'est une histoire champêtre, quoi. Oui. C'est la 6e symphonie de Beethoven. Hein? Oui. Matsati David Abdi. Bisdom, c'est où que c'est écrit? Ça, c'est un verset dans Teilim, je crois. Teilim, Pétet, je crois. Oui, tête, Pétet. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vient nous rattacher à Sdom? Ça, on sait très bien. Ça veut dire les gens qui connaissent un petit peu l'histoire. Ils savent que l'arrière-grand-mère de David, c'est Ruth. Ça, c'est marqué en toutes lettres dans la Megillat Ruth. Et Ruth, on peut remonter avec Ruth jusqu'aux filles de Lot, de Moab. Hein? Il y a deux hommes, donc c'est facile à trouver. On n'a pas besoin de nous dire que l'acte de naissance de David, ça vient. Mais ici, on vient nous dire un petit peu autre chose. On vient dire que tu crois que David Ameler, ou lui croyait qu'il venait d'être nommé, que c'est maintenant qu'il venait d'être choisi, alors qu'on est en train de lui dire non, ça remonte à Sdom. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire qui c'est ses ancêtres. En soi, c'est pas son pédigré, ça c'est facile de trouver le yichus de quelqu'un, comme David Ameler, il y a des textes pour ça, on sait très bien qu'il vient de Sdom, n'est-ce pas? Mais on veut insister qu'il y a quelque chose qui vient de Sdom et qui a créé un David Ameler. Il y a une parenté, une filiation, si on veut, spirituelle entre Sdom et David Ameler.
Mais comment on peut dire spirituel? Parce que Asdom, Oui. bah, il y avait un spirituel. Parce que même la ville a été détruite. Oui, ça, c'est évidemment la question qui va se poser. Mais avant que la question ne se pose, tu es obligé déjà de comprendre qu'est-ce que ça veut dire les chachamim qui vont dire Shtebanotamim Tsoot, Matsati David, il faut faire le pont, David il vient de là-bas. Mais quoi? C'est pour la famille. La famille, tu la connais, David Améler, tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Donc ça veut dire que quelquefois, quelque part, il faut dire David Améler, que tu crois, qui croyait lui-même qu'il venait d'être nommé, oui, en vérité, sa nomination remonte déjà à l'histoire de Sdom. On est d'accord avec ça? Maintenant, tu vas demander, et juste, tu dis, mais attends, entre Sdom et David Améler, c'est Minakatse et Lakatse, quoi. Comment est-ce qu'une ville de Rushaïm, elle donne une parenté comme ça à... On arrive à lui trouver une parenté avec David Améler, c'est quand même un tout petit peu difficile. Oui? Ok? Voilà. On est bon? Ça, c'est la Gemara. Alors, la Gemara, dans Sanhedrin Kouftet, est en train de nous brosser le portrait de cette sympathique ville de Sdom. Oui. Alors, Tanoura Banan, Anshe Sdom Lonit Gaou et la Bishvil Tova Shishpia Lahem Hakadosh Baruch Hu. L'introduction du commentaire que la Gemara de Sanhedrin fait à l'histoire de Sdom, sur laquelle on dit qu'ils n'ont pas part au monde futur, et c'est ça qui est traité dans la Gemara de Sanhedrin. On parle des gens qui n'ont pas part au monde futur. Alors quand on cite Sdom, alors on introduit ce chapitre-là par ce principe-là, enfin par cette idée. Les gens de Sdom n'ont été orgueilleux qu'à cause de tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu leur avait déversé. Sdom était une ville extrêmement riche. Vous voyez, la poudre d'or couvrait les rues de Sdom. Les pierres précieuses, c'était les pavés de Sdom. Ouais, c'est super comme histoire. Amrou, Vechi me'achar she'eretz mimena yatsa lechem ve'afrut zahav lo, lama lanu ovre drachim, she'ein ba'im aleinu, ela le'asireinu mimamoneinu. Il dit, mais puisque c'est une terre dont vient le pain, et qu'il y a de la poudre d'or dans cette ville, qu'est-ce qu'on a besoin des gens qui passent? Ils viennent seulement pour nous prendre notre argent. Bou venishkar torat regel mertzinu. Allons, on va faire disparaître les passages de cette ville. D'accord? Donc, colportage et mendicité interdite. C'est la marque de fabrique de Sdom. Colportage et mendicité interdite. Si tu viens ramasser de l'argent, au passant, passe ton chemin. Ouais, on peut faire des versets là-dessus, on peut faire, on peut essayer de faire une poésie là-dessus. Va te plaindre ailleurs que chez nous, Baruch Hashem, nous n'avons besoin de personne d'autre que de nous. Ok? C'est l'introduction de Sdom. Et la Gemara de raconter plusieurs choses qu'il faisait. Par exemple, quand il voyait des gens qui avaient de l'argent, discuter avec lui, et il l'amenait progressivement dans un endroit à Kirnatou, il y a un mur penché, et un petit coup d'épaule, le mur qui s'écroule sur le bonhomme, et une grande fortune à hériter.
Sympa, hein? Un autre de leurs procédés très sympathique, c'est que quand ils savaient qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent, mais l'argent était bien planqué. Vous imaginez les gens qui ont de l'argent. Première chose qu'on a comme souci quand on a l'argent, c'est de cacher. Et c'était pas des gens idiots, les gens de Sdom. Il faut leur laisser ça. Il leur donnait à Farsemon, c'est un fruit qui a très bonne odeur et un fruit qui coûte très cher. Il disait, tu veux pas me le garder là, mets-moi ça de côté, garde-le-moi s'il te plaît. Et le type en question, il allait prenait ce truc-là, il le mettait dans son coffre. Ouais. Mais eux, ils avaient un flair de chien. Ce que je rapporte, c'est tout basé sur des versets, tout ça. Il venait la nuit, il respirait, et grâce à Farsemon, tellement parfumé, il repérait l'odeur de leur Farsemon, et il savait où était caché l'argent du riche. Et donc il creusait, il rentrait par effraction et s'emparait de son argent. Ouais, c'est beau, hein, comme il. Belle mentalité. On raconte encore d'autres choses. On disait, quelqu'un qui a un animal doit consacrer un jour par semaine, par mois, par année, j'en sais rien, pour garder les animaux. Ça veut dire on n'allait pas passer sa vie parce qu'on a un gosse, on ne va pas passer sa vie avec ce gosse, on le met à la halte garderie. Ouais. Et donc à tour de rôle, il y a quelqu'un qui le garde. Alors quelqu'un qui a un animal à garder, on l'amenait à la pâture du village et de Sdom. Et il y en a à tour de rôle, il y a des gens qui allaient gratuitement assurer leur tour de garde, d'accord, de cette journée-là, de tous les animaux qui étaient confiés là-dedans. Mais quelqu'un qui n'avait pas d'animal, ah ben bon, ben celui-là, il va garder 2 jours. Oh, c'est un drôle de principe. Mais oui, il a du temps. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on est occupés, on a de l'argent. On est occupé. On prend un jour de notre temps. Toi, tu n'as rien à fiche, tu n'as rien à truc. Tu gardes 2 jours. Plein d'histoires de ce genre-là. Vous avez aussi des commerçants qui vendaient des raisins. Vous savez comment ça se passe, les raisins au marché? Vous avez déjà vu les cerises au marché? Ouais. Non? Quoi? Que vous ne savez pas à votre âge? Quoi, c'est encore toujours un maman qui fait des courses? Oh, c'est honteux. Avec des filles grandes comme toi, faut apprendre. Bon, alors ils vont au marché et chacun goûtait juste une cerise. Bon, là-bas c'était pas des cerises, peut-être ça n'existait pas à l'époque. On parle d'ail et d'oignons, peu importe. On parle de briques. Un gars qui vend des briques. Qui sont empilés les briques, et chacun n'en prenait qu'une. Enfin, quelque chose qui était un peu insignifiant. Mais comme il semble y avoir une population assez nombreuse à Sdom, quand tout le monde avait défilé, le bonhomme, il avait plus rien à vendre dans son étal, n'est-ce pas? Il n'y avait plus rien à vendre. Circuler, il n'y a rien à voir. Et en vérité, c'est vrai que chacun n'avait chippé que quelque chose qui est parot michave prouta, quelque chose qui était d'une valeur insignifiante sur lequel on ne fait pas un procès. Vous comprenez, autrefois on disait que si tu veux faire appel d'un procès, il faut au moins que ce soit une affaire qui valait 50 francs. Vous voyez comme c'est vieux, hein, comme histoire, c'est avant 2002. Donc on ne peut faire appel que si ça vaut la peine. Sinon, on ne va pas déranger tout l'appareil
de la justice pour quelques sous. Donc, bon, ça se passait comme ça, très, très gentiment. Voilà. Bon. Et puis, ça continue des histoires. Ah, ils avaient quelque chose de très bien. Un truc très intéressant. Des types qui se bagarraient, et ça peut arriver, ils heurtent une femme, et la femme, la pauvre, elle était enceinte et fait une fausse couche. Ah, alors, normalement, il faut payer un truc pareil. Eh ben oui, non, non, ils disaient à ce homme quelque chose d'assez spécial. Il dit, bah, si j'ai fait faire une fausse couche à la femme de mon voisin, eh ben, je vais passer la nuit avec elle, comme ça j'ai remplacé le gosse. C'est remplacement en nature. Ah, c'est intéressant. C'est Sdom, ça. C'est cette vision idyllique de la ville de Sdom. Et puis, aussi, si quelqu'un il se fait tabasser, il va au tribunal. Alors, le juge condamnait la victime à payer. Bien évidemment, pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, on faisait des saignées dans les pays chauds. Ouais, il fallait mettre des sangsues, il fallait faire des prises de sang, enfin, il fallait un peu évacuer la pression sanguine pour supporter la chaleur. Mais mon vieux, c'est un beau cadeau, le gars, il t'a fait un grand bobo, oui, mais tu regardes, tu dois le fait d'avoir économisé la visite du Seigneur AI. Oui. Du gars qui vient pour te faire une saignée. Oui. D'ailleurs, Eliezer, le serviteur d'Abraham qui allait là-bas, il est arrivé là-bas, alors donc il ne voulait pas passer sur le pont parce qu'il y avait un péage à passer sur le pont. Il fallait payer 4 € pour passer sur le pont. Mais Eliezer, il préférait au lieu de dépenser 4 € faire le passage à la nage. Ah ben dis donc, quoi, il ne paye pas les impôts à la République? 8 € de punition. Alors il leur a dit, mais vous en ficherez vous des 8 €. Allez vous faire tous pendre, moi je ne donne pas 1 €. Ah, on l'a tabassé, et bon, il saignait comme il faut, il va au tribunal pour se plaindre. Alors le juge, ça va au moins faire des opérations, il dit, premièrement, tu dois 8 € pour un passage frauduleux en dehors des péages. Tu es passé par la nationale alors qu'il y avait une autoroute qui était construite pour ça. Premièrement, ça fait 8 €. Enfin, 8 €, vous voyez que c'est une vieille histoire, hein, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'autoroute à 8 €, sauf les petits machins pendant 5 km. Mais voilà, 8 € de trucs, plus pour la saignée. Plus pour la saignée. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a pris une grosse pierre et l'a jetée au visage du juge. Le juge qui s'attrape cette pierre dit « My hey, oh, c'est quoi ça ?» Il dit « Mais je suis en train de rembourser. Je suis en train de rembourser puisque je te fais saigner, monsieur le juge. Donc tu me dois de l'argent. Eh ben voilà, cet argent, tu le donnes aux gens à qui je dois de l'argent. » Il utilisait là. Et on dit que dans cette ville, il y avait 4 juges. 4 grands juges, ils s'appelaient Chakraï, le menteur, Chakrouraï, je n'ai pas vu de traduction d'eux, je pense le gars de mauvaise foi, Zaïfé, le faussaire, on a l'impression qu'on parle d'un homme politique, hein? Binyamin Netanyahou, on parle de lui. Faux et usage de faux, ouais. J'aime toujours actualiser un petit peu avec des gens comme ça, vous voyez de qui je parle. Alors, faux usage de faux, Zaïfé, et Matzledina et des gens qui font pencher la justice, qui tordent la justice. C'est ça les grands critères de justice. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire de Sdom, c'est qu'ils avaient un lit, un grand lit. Et quand il y avait des invités, bien entendu, on accueillait ces invités comme il fallait et on leur proposait le lit. Alors, vous savez,
une personne a rarement les dimensions du lit. Alors, si la personne était trop petite pour le lit, oui, on l'écartelait pour le mettre aux dimensions du lit. S'il était trop grand pour le lit, on coupait ce qui dépassait. C'est une belle histoire, non? Oui, très joli. Hein? Ça donne vraiment envie de... Ils sont arrivés au pro... Les gens, ils préfèrent faire le détour et pas passer par ce dôme, n'est-ce pas? Et Eliezer, quand il est arrivé là-bas, bien évidemment, comme c'était des grands balais chesed, ils lui ont proposé le lit. Et dit, depuis le jour de la mort de ma pauvre mère, que Dieu ait son âme, j'ai fait le néder de ne plus dormir sur un lit. Mais j'aime beaucoup cette histoire-là, parce que ça a l'air d'une histoire un peu stupide, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. C'est pas stupide du tout. Il y a des critères, il y a des principes. On ne y est que ou on ne l'est pas. Oui? On n'est pas. Y est que ou on ne l'est pas. Je ne parle pas pour toi. Je ne parle pas pour tous ceux qui sont y est que ici. Il y a des principes. Comment? Oui. Comment? Probablement. Il a dû savoir leur réputation était... C'était connu, là. Enfin, il ne pouvait pas avoir tout le monde, quoi. Oh, il ne savait pas tout le monde, mais quand quelqu'un il lisait pas le journal, faut lire le journal, faut être informé de ce qui se passe, quoi. Si un malheureux, il croyait, bon, il arrivait, c'était la nuit qui tombe, tu sais, bah, tu vas où tu peux, hein. Et tu tombais sur ce homme, mon Dieu pauvre, t'as pas eu de chance. Alors, je pense que c'est le problème que est-ce que la loi elle est faite pour l'homme ou l'homme il est fait pour la loi? Il y a des principes. Le lit c'est comme ça, vous voyez il y a des principes qui sont comme ça. Watch. Une société bien réglée, une société qui fonctionne alpidine, elle a des principes qui sont carrés. Eh ben, c'est à l'homme de s'adapter. C'est pas la loi pour l'homme, c'est l'homme pour la loi. Donc, si tu es trop court, on t'allonge, on te met aux dimensions de la loi. Si tu es trop long, on te rétrécit. Ouais? C'est, je crois, quelque chose de très fondamental dans lequel on a l'idée de ce qui se passait. Il y a des principes, monsieur. Des principes sacrés. Des principes qui font tourner une ville. Et à ça, il faut s'adapter. Oui. Et Achir lo yarbe, vadal lo yamit, mimachatzita shekel. Chacun doit donner sa contribution normale, un demi-shekel, peu importe qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il se mette au niveau. N'est-ce pas? Bon, il y avait plein d'histoires de ce genre-là, quand quelqu'un invitait, ouh là là, vous avez vu ce qui est arrivé, quand les malachim sont arrivés à Sdom, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est invité, ouh là, c'est un crime pour celui qui les hébergeait. Alors, les gens, ils étaient quand même incroyables. Quand il y avait un pauvre qui venait, il lui donnait de l'argent et il marquait leur nom sur la pièce. Mais personne ne lui vendait du pain. À ce pauvre, il mourait avec son tas d'argent qu'il avait, et ensuite tout le monde allait hériter, récupérer sa pièce sur laquelle le nom était inscrit. Vous voyez des histoires comme ça à Sdom, c'est une histoire passionnante. Ouais. Et Eliezer, un jour, il est arrivé là-bas, il n'avait pas de quoi manger, évidemment, personne ne l'invitait. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à un mariage, voilà, il est parti à un mariage. Alors son voisin lui dit, t'es qui toi? Il dit, moi? Tu me connais pas? C'est toi qui m'as invité. Non, non, je t'ai pas invité. Mais si, tu m'as invité. Mais pas du tout. Ah bah, je peux le dire à tout le monde, c'est toi qui m'as invité. Le type, son voisin prenait les jambes à son cou et il avait trop peur de l'avoir invité. Alors il se rapprochait du suivant. T'es qui, toi? Tu me connais pas? C'est toi qui m'as invité. Alors il faisait le vide auprès de lui, quoi. Chaque fois il se mettait près du voisin et le voisin il avait tellement peur qu'on commence à lui attribuer Chas de Shalom l'invitation et il s'est retrouvé devant un repas extraordinaire, il n'était pas dérangé par les voisins. Ouais, voilà, comme ça, faut bien vivre, hein. Bon,
C'est quelques petites images de cette magnifique ville qui donne envie de faire le détour pour l'éviter. Bon, ok, alors c'est comme ça, c'est Sdom. La bonne ville de Sdom. A priori, on est quand même un peu embarrassé de voir jusqu'à quelle aberration on en arrive. Vous comprenez? Il y a des choses, on utilise toutes les ficelles du droit. Ouais, ok. Le droit, il ne peut pas gérer toutes les situations, n'est-ce pas? Il ne peut pas gérer toutes les situations. Alors, il y a des situations dans lesquelles on peut, c'est ce qu'on vous propose toujours, juste 1 ou 2 mois avant que vous recevez votre fiche d'impôt. Il y a des tas de bienfaiteurs de l'humanité qui se proposent de vous aider comment légalement ne pas payer d'impôts. N'est-ce pas? Légalement ne pas payer d'impôts. Attends, légalement ne pas payer d'impôts. Attends, je rêve. Mais c'est Sdom ce truc-là. Oui, exactement, il faut trouver les créneaux dans lesquels il faut être, je sais pas quoi, faire des dons pour le cinéma. Vous n'allez pas voir tellement le cinéma, j'imagine, mais faire des dons au cinéma, c'est encore une niche fiscale. Il faut connaître les niches fiscales, ça veut dire les petits trucs, quoi. Il faut savoir quoi investir, d'accord? Et puis on peut se débrouiller. C'est comme ça d'ailleurs que les bonnes œuvres prospèrent. Ça, c'est une chose extraordinaire. En vérité, une fois Rav Tzich il a dit, autrefois on donnait de l'argent, maintenant on réclame ou un serfa ou une tombola, ou un billet de tombola. Oui, c'est comme ça maintenant, on est en train de donner de l'argent pour... Oui, ben moi j'ai compris le truc, effectivement, je suis devenu généreux parce que je dis 66% de réduction, on va pas être radin, on va donner aux œuvres, puisque de toute façon ça nous coûte qu'un tiers de ce qu'on devrait... hein, bon, c'est vraiment, ça vaut la peine de payer de faire la tzaka. C'est extraordinaire, c'est un système formidable qui permet aux institutions d'exister. C'est merveilleux. Mais c'est aberrant. Mais enfin, c'est pas grave que ça soit aberrant. La justice est plein de trous aberrants. Vous comprenez? Puis la justice, vous comprenez cette histoire-là, la justice, elle s'impose aux gens. Il y a, hein, attention, hein. T'as pas les dimensions de la justice, ben tu te mets aux dimensions. Tu dépasses, on te coupe. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que quoi? Tu es un oisif inutile. Eh bien, tu as le temps, alors tu gardes les moutons 2 fois plus. Tu ne payes pas les impôts, tu veux être plus malin et éviter de prendre le péage, et tu prends la nationale. La nationale, ça coûte 8 € au lieu de 4 € de l'autoroute. Il y a plein de... Mais comment est-ce qu'on arrive à cela? Et on nous dit, il y a 4 juges là-bas. Ah, ça veut dire les critères, hein, les exemples. Le mensonge, la mauvaise foi, la falsification... Et le fait de matzledina, ça veut dire faire la façon de tordre le jugement, quoi, de faire arriver de... Hein, c'est magnifique, avec un truc pareil, c'est... Quel principe, comment on arrive là? Est-ce que vous avez une idée? Ils sont pas fous, je veux dire. Regardez. Une seconde, regardez. Rabbeinu Ibn Ezra, il nous dit que quand ils ont construit la tour de Babel, pourquoi ils l'ont construit à Babel? Babel, c'est le point le plus bas du monde. Si tu veux arriver à construire une tour vers le ciel, construis-le sur une montagne, zut. Prends un plateau, là, le plateau d'Anatolie, je sais pas, les trucs comme ça. Hein, c'est pas pour les chiens, c'est pour les Turcs, c'est la même chose. Alors, donc, c'est pas pour les Turcs. Donc, construit sur le plateau d'Anatolie, tu gagnes déjà 2000 ou 3000 mètres pour arriver au ciel, ça raccourcit le chemin. Et construit dans Babel, qui est le point le plus, le pays le plus bas du monde. C'est pas le point le plus bas du monde. Le point le plus bas du monde, c'est là où il y avait un Écossais qui avait une fois perdu 1 centime. Oui, c'est la mer morte. Il a creusé, bah, il est arrivé à moins 396 mètres, je sais pas quoi. Oui, mais le pays le plus bas du monde, il n'y avait pas d'Écossais là-bas, c'était Babel. Alors le Ibn Ezra dit, mais c'est pas des fous. Si c'est des fous, on ne l'aurait pas écrit dans la Torah. Vous comprenez? Si l'histoire du déluge est écrite dans la Torah, c'est qu'il est interdit de comprendre cette histoire-là comme simplement une aberration de gens qui veulent faire la guerre à Dieu. Comme vous voyez, vous avez l'impression que des gens qui sont complètement fous.
On va faire une grande tour avec une statue qui a une épée en main, qui fait la guerre à Dieu. Mais enfin, il rigole ou quoi? C'est aberrant. Si c'est une histoire de gens qui sont fous, il n'y a pas de place pour eux dans la Torah. Sinon, vous imaginez bien que la Torah, il en faudrait 100 fois plus de textes que ce qu'il y a. Les histoires de fous, on est plein de ça. C'est une histoire de Sdom, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'histoire de Sdom qui est intéressant. Et quand vous lisez l'histoire de Sdom, vous voyez bien qu'ils sont fous. C'est aberrant. Alors comment ça se fait qu'on s'intéresse à eux? Vous voyez? J'ai pensé la chose suivante. Comme je vous ai dit, l'introduction de l'histoire de Sdom, c'est Lo nitgaou an Sdom ela bishvil atova shishpi alahem HaKadosh Baruch Hu. Ça leur est monté à la tête toute cette histoire-là que à cause des bienfaits qu'HaKadosh Baruch Hu leur a fait. C'est l'introduction. Et ils disent, c'est l'onigaou, ils nous sont devenus orgueilleux. Vous savez que c'est un orgueilleux? C'est un bonhomme qui se prend pour quelqu'un d'important. C'est un type qui compte, qui croit qu'il compte. Et le fait qu'ils ont eu comme ça au départ des conditions tellement extraordinaires, ils ont dit Chéli, Chélar, Zoumidat Sdom. Ce qu'il y a moi, il y a moi, ce qu'il y a toi, il y a toi. Comprenez les gens qui disent mais mon vieux, tu es un pauvre, t'as qu'à aller travailler, mon gars, fais comme moi. Vous connaissez cette mentalité, non? C'est une mentalité dans aussi chaud, quoi. Hein? On va les barourer yeshiva. Enfin, c'est une plaie dans une société. Tout le monde sait ça. Ils ont qu'à faire l'armée comme tout le monde. Et ils ont qu'à travailler comme tout le monde. Qu'ils fassent comme moi. Vous savez, je suis le critère. Moi, je pense que tout le monde doit aller faire l'armée ou des trucs de gens-là. Ces gens, c'est des parasites. Ça, c'est là. Ouh là là, ouh, waouh, ça c'est grave, ça, des parasites. Il vit à mes crochets. Entre parenthèses, que les gens, ils vivaient pas au crochet de Sdom, hein, c'est déjà sûr. Ces gens qui font les plus grands discours de on n'a pas besoin de ces gens-là. Toro im derech eretz. Avec la Torah, il faut un métier. Bon, enfin, des tas de considérations qui ont leur valeur, mais qu'on apporte comme ça, comme grand principe. Il dit, mais c'est va nu-pied, mais va te truc, c'est Bachouré Yeshiva, mais ils ont qu'à... Pourquoi ils viennent schnorren, quoi? Ils viennent ramasser de l'argent. Eh ben, il n'y a qu'à travailler comme tout le monde. Qu'à faire l'armée comme tout le monde. Il n'y a qu'à comme tout le monde. Le mieux là-dedans, c'est à Sdom qu'on disait cela. Comprenez? Colportage et mendicité interdite. C'est le mot d'ordre de la ville. Pourquoi ils disaient ça? Parce qu'ils donnaient un sou. Ils ne donnaient pas un sou, ces gens-là. Tout ce qu'ils faisaient, c'est d'empêcher les gens de venir mettre les pieds chez eux. Mais ça ne les empêchait pas d'avoir des grands principes. Oh, ben il n'y a qu'à être comme tout le monde. Il y a un lit, il faut avoir les dimensions du lit. Il y a des principes pour régir une société. Il y a quelque chose de très juste là-dedans, dans ce dôme. Très juste. Vous savez quoi? C'est que sonner matanot irié, que on ne vit pas au crochet de. Il faut justifier le pain qu'on mange. Maintenant, je ne vais pas faire un développement. Est-ce que les gens qui étudient le maï ahane la rabbanon, le didou kamatnou, le didou kakarou, à quoi ça nous sert les gens qui étudient? Ils étudient pour eux, ils apprennent pour eux. Je ne rentre pas dans la définition de l'apicurus qui pense qu'on n'a pas besoin de gens qui étudient la Torah. Je ne rentre pas dans une polémique là-dedans, mais à la base, il y a quelque chose de très juste. Il faut, pour qu'une société se construise, que les gens ils fassent un effort, et pas qu'on ne commence pas à vivre au crochet de. C'est pas une vie.
Maintenant, peut-être on peut vivre autrement que moi et donner du sens à sa vie. Ça, c'est vrai. Mais le principe même, im ena lili, mili, si moi je ne m'occupe pas de moi, il n'y a personne qui s'en occupe, c'est un principe qui est salutaire. Il faut commencer dans la vie à se dire, moi je suis responsable de ma vie, moi il faut que je construise ma vie. C'est très juste. Le problème est que si on érige comme principe, chez li, chez l'art, ce qui est à moi, c'est à moi, ce qui est à toi est à toi, eh ben mon vieux, tant pis pour toi. Il y a juste un petit détail qu'on a oublié, un petit détail. L'onit gaou anches dom ela bishvil hashpa shishpi alahem HaKadosh Baruch Hu. Que toute cette idée, cette folie de mais écoute, les pauvres, ils viennent nous piquer notre argent, qui reste dehors. Ça, ils ne se rendent pas compte que c'est un discours qu'ils ne peuvent tenir que parce qu'ils sont riches, que parce qu'ils ont reçu quelque chose. C'est-à-dire, le principe d'établir les choses sur la justice, sur l'exigence, c'est très juste. Mais ce qui se passe à Sdom, c'est que juste, on oublie les prémices, la base. C'est qu'il y a des discours qui partent, et puis on l'a vu juste un peu de travers. On disait en anglais, je ne pourrais pas vous le dire en anglais, il y a trois genres de mensonges. Il y a le mensonge, le satané mensonge, c'est parce que c'est satané mensonge, et les statistiques. Je trouve ça très intelligent. Le plus grand mensonge qui existe, c'est l'objectivité. Vous savez, avec ça, on est en train de nous tuer. Vous comprenez, on fait des comparaisons comme ça statistiquement. Vous comprenez, tout est mesuré, filmé, quantifié, vérifié, scientifiquement prouvé. Vous comprenez? Le problème, c'est ce que tu mets derrière. Et à partir de où tu mets ton curseur, où commence l'histoire. C'est vrai que les gens, ils ont qu'à se débrouiller. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens. C'est vrai qu'ils n'ont qu'à gagner leur argent. Encore faudrait-il que tu te souviennes que toi-même tu as reçu un don. Je dirais, mais Kitsour, il y a un grand principe, Olam Chesed Ibané. Au point de départ, le point de départ de tout, c'est du Chesed. C'est-à-dire qu'un homme, il vient au monde, il a reçu un cadeau. Et jamais il doit oublier le cadeau. Maasim, Cheshbonot, Da'at, Chochma, coloré contre la déprime, les belles couleurs de l'arc-en-ciel, ouais, les mots derrière n'ont pas d'importance. Comme dira Volbe, Alma yitlonen Adam Chai. Dailo shiu Chai veroe et Hashem eshazu. À propos de Echa, sur le verset, de quoi peut se plaindre un homme qui est vivant? Dailo shiu Chai. C'est suffisant pour lui, c'est déjà beaucoup qu'il soit vivant et qu'il voit ce soleil. C'est-à-dire que la déprime, avant Maasim Cheshbonot Da'at et Chochma, en coloriage ou pas, il y a une vision de la vie. La vie, c'est un cadeau extraordinaire. La vision de la vie, c'est Hachem, on a des problèmes. Mais tout problème que tu as est en vérité s'inscrit dans un massé chesed. Tu vois ce soleil. Qu'est-ce que tu veux après? Ah, mais j'ai des tsarotes, j'ai des souffrances, J'étais frappé il y a très longtemps d'avoir lu que les plus grandes tempêtes qui existent sur l'océan ne se ressentent pas en dessous de 400 mètres de profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes devant une fosse marine de 1000 ou 11 000 mètres de profond, la plus grande tempête du monde, c'est toujours en surface.
Mais fondamentalement, il n'y a pas de tempête. Et ça, il ne faut pas quitter ça des yeux. Olam chesed libanais. Un homme né débiteur. Un homme né débiteur. C'est ça aussi que les gens ils expliquent souvent la mitzvah de Kibud Av Va'em. De savoir, tu viens de quelque part. Tu n'es pas le premier. On a tendance à croire que le monde commence avec moi, se limite avec moi. Il est venu au monde en même temps que moi. C'est maintenant que l'histoire commence. Si tu crois que l'histoire commence maintenant, alors tu as déjà éliminé des tas de dettes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu peux te lever, aller à la boulangerie, trouver du pain. Mais Adam Arishon, dit la Gemara, il avait à faire toutes les mlachot de Shabbat jusqu'à ce qu'il arrive à se faire du pain. Rends-toi compte quand même, tu as un chesed extraordinaire qu'Hachem il fait tourner le monde, que les gens ils reçoivent leur pain. Ils vont acheter un habit, ils ont un habit. Ils n'ont pas besoin de chasser les animaux, travailler leur peau, coudre, couper, je ne sais pas trop quoi. Il faut se rendre compte que tu es dans un monde où tu bénéficies de quelque chose. Et ça, les gens de Sdom ont raconté l'histoire seulement à partir du moment où ils étaient tellement riches qu'ils ont vu les pauvres comme une menace. Parce qu'ils racontent l'histoire à partir du moment où leur donné à eux, c'est qu'eux, Baruch Hashem, ils ne sont pas pauvres. D'accord? Alors je dis, à partir de là, même si tu as un principe très noble et valeureux il faut construire la société, les choses reposent sur moi, il faut avoir des droits, des principes, des devoirs. Il n'empêche que je suis quand même étonné que les gens qui éliminent les pauvres, ouais, aux passants continuent à passer. Oui. Alors, je comprends ça, mais comment ça se fait qu'on en arrive à une situation de Chakraï, Chakrouraï, Zaïfé, Matzledina? Les critères chez eux sont des critères complètement débiles. Les pauvres, on leur tombe dessus. Mais pourquoi t'en arrives à cela? Alors, pour moi, c'est un grand chidouche. Un grand chidouche. Que si on ignore que on vient au monde avec des dettes, on doit la vie à Hachem, à nos parents, le monde a été créé, tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ça, ça nous est offert sur un plateau. On a tellement de dettes quand on arrive au monde. Si on fait abstraction de cela, hein, alors on va dire, bon, bah, à partir de là, bon, j'ai oublié ça. Ok, écoute, excuse me, j'ai oublié les principes, maintenant D'accord? Mais comment est-ce qu'on en vient à cela? Alors, je crois, hein, enfin, pour arriver à répondre à cette question quand même, faut pas exagérer. C'est pas parce que j'accepte pas la venue des pauvres et que j'essaye d'empêcher la mendicité dans mes villes. Vous savez, les Suisses, ils n'ont pas pu accepter recueillir trop de réfugiés pendant la guerre parce que ça salit. Hein, vous savez, c'est salissant, hein, les étrangers. Bah, les Américains aussi. Comment? Les Américains aussi. Les Américains aussi? Où est-ce qu'ils jettent leur truc de chewing-gum, là, leur enveloppe de chewing-gum, là? American way of life. Ils jettent le papier. Non, mais Dans la rue. ma pensée, Dans la rue, non? Bah si. Les Américains jettent dans la rue. je Bah vais oui. expliquer ma pensée. Vas-y. Pendant la guerre, Oui, la Deuxième Guerre mondiale, Oui. ils ont refusé un certain quota de juifs, oui, et après la guerre, oui. ils ont pris des nazis et ils les ont tués. Comment on peut expliquer qu'ils prennent des nazis, ils les tuent, qu'ils ont de la place après la guerre et pas avant la guerre? Je vois pas quelle est la place d'après la T'inquiète guerre pas, quand ils les tuent. C'est tout des raisons commerciales et politiques. Il y en a, Oui. il y a des tas de raisons. Ah, tu connais l'histoire des États-Unis, toi? Un peu. Oui, t'as compris l'essentiel, quoi. Bon. Comme disait l'autre, je sais plus que c'était comme grand homme politique, il a dit l'Angleterre n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Churchill peut-être. Je sais pas, je trouve ça tellement merveilleux. L'Angleterre en un mot. L'Angleterre n'a pas d'alliés, elle n'a que des intérêts. Ah, je crois que c'est vrai. C'est magnifique, non? C'est Ah, beau. ouais. Les Américains, c'est la même chose, seulement ils déguisent ça avec plus de moussard. Méfiez-vous du moussard.
Ils ont dû faire beaucoup Mesilat Yesharim. Beaucoup de Mesilat Yesharim, et après, ils envahissent le monde. Bon. Alors, Trump, c'est un descendant du Mesilat Yesharim. Respect pour Raphaël Mirozata, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas nommé, j'ai trop de respect pour lui. Il est trop grand, le Ramchal, pour qu'on dise quoi que ce soit sur lui. Je parle sur Mesilat Yesharim. Ah, si, prêche Bonot et tout ça, c'est contre ça. C'est ce matin, j'ai été agressé par les couleurs de l'arc-en-ciel qui, en soi, sont très jolies, mais contre la déprime. Voilà. Je pense que les choses s'expliquent comme ça. Si tu n'acceptes pas d'être débiteur, tu tournes toute la loi à ton avantage. Une loi ne peut être juste, c'est ça, c'est le gros ridouche qui me semble incroyable, mais que je suis obligé de dire dans cette histoire, c'est que, comment se fait-il que ces gens-là, je veux bien qu'ils ne veulent pas de kollel chez eux, je veux bien qu'ils ne veulent pas de mendicité chez eux, d'accord, c'est des Suisses, il faut que ça soit propre. Mais plus loin, pourquoi est-ce qu'on aboutit à des choses comme ça? Un type qui passe sur une autoroute, il paye l'autoroute. Un type qui passe par la route, il ne paye pas 2 fois l'autoroute. Je ne comprends pas. C'est que quand tu ne fais pas la loi parce que tu es débiteur, parce que tu te sens débiteur, que tu dois des choses à la vie, et que tu places le problème de la loi dans un contexte général, que toi, tu es débiteur. Tu dois de l'argent. Tu ne peux pas regarder un pauvre comme un sous-homme. Tu ne peux pas regarder un noir ou un arabe comme un sous-développé. Peut-être qu'ils le sont d'ailleurs. Mais tu ne peux pas le regarder comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu es aussi un pauvre et un sous-développé. On est aussi des noirs, hein. Tu crois, Rivka? On est aussi des noirs. Hein? Tu es un peu pâle, oui, je sais, mais on est... Oui, je sais. Sous ta peau pâle, eh ben, il y a du noir. Nous sommes tous des noirs, des esclaves, des misérables, C'est comme ça, on est tous des débiteurs. Non mais c'est comme ça. Et si on oublie cela, la loi, ça devient un instrument de pouvoir. Vous comprenez? La loi, ça devient un instrument de pouvoir. La loi n'est pas une loi. Non, et très bien, Rivka, c'était Chas de Shalom que... Allons. Comment? Je suis blanche de peau. Absolument, Non, mais tout à fait. Mais elle a raison. Il n'empêche que sous sa blancheur de peau, il y a du noir. Seulement, il oublie. Et si on oublie que sous sa blancheur de peau, on est des esclaves, on est des pauvres et on est des Arabes, même des Arabes, ouais. Si on oublie cela, on fait une loi que l'on détourne à son propre intérêt. Une loi qui est détournée à son propre intérêt, c'est une loi qui est utilisée pour faire de l'argent. Il n'y a plus d'excuses. La loi devient un instrument de pouvoir. Si tu oublies que toi-même, tu es débiteur, alors tu peux pas voir la loi en tant que telle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu pars les choses, le monde est construit à partir de toi. Si le monde est construit à partir de toi, alors les critères c'est quoi? Le mensonge, la mauvaise foi, le déni de justice, etc. etc. C'est tout le monde qu'on fait régner en place qui s'appelle soi-disant la justice, mais qui est notre justice personnelle. Si on ne se rend pas compte que dans le monde, il y a du chesed, au départ il y a du chesed, alors il y a une perversion qui est de... Voilà. La Gemara, le Midrash Yalkut, il raconte la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a eu pitié des filles de Lot? Parce qu'elles étaient parties dans une malédiction. Velama richem aleem Akadosh Baruch Hu, les filles shemal'u et haolam beshat hazaf, parce qu'elles ont rempli le monde dans un moment de colère d'Akadosh Baruch Hu. Mashal Medina shenitzrecha lelechem, sa'aku abriot el hashilton. On raconte dans le Yalkut Shimoni sur Dvarim Perikbet, ouais, que une province qui était affamée, et ils ont crié chez le sultan pour qu'il les nourrisse. Amdou shne nachtomim
Vayu tochanim kol halayla. Il y a eu 2 boulangers qui se sont donné la peine et toute la nuit ils ont moulu le blé. Bikshu la sot isatan, maintenant ils veulent fabriquer de la farine, la pâte. Velo ayuroim. Il y a eu l'obscurité, ils ne voyaient plus rien. Maasu, balelu et aïssa, va'afu ota, votsiu, umalu et ashuk. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré, ils ne voyaient rien, ils ont récupéré ce qu'ils avaient. Et puis évidemment, le pain qu'ils ont fait était un pain qui était plein de sons, de déchets, de farine qu'on fait quand on a écrasé les choses et qu'on ne voit pas ce qu'il y a. Et ils ont vendu leur pain, un pain qui était vraiment de qualité très inférieure. Ba Shilton verra pat mourevet kevar. Le sultan, il arrive dans la ville, ouais, et donc il voit que tout le pain qu'on vend dans cette ville, c'est un pain qui est un pain noir mélangé de... Amar lahem rouyi maïtem lenakofitz betzavarechem. Elle dit, vous eussiez mérité que l'on vous... Subjonctif, hein, ça devient vraiment dur. Hein. En français, c'est dur comme langue. Que l'on vous passât la hache sur la nuque, ou la ziretrem becholamdina, et qu'on vous fasse défiler dans toute la... Pour l'exemple, qu'on vous fasse défiler, que vous vendez des boulangers qui vendent un pain tellement pourri que ça. Avalma esse lachem shemeletem et amedina beshat azav. Et mais qu'est-ce que... On peut rien contre vous, parce qu'en vérité, vous avez nourri le monde dans un moment de besoin. C'est les filles de Lot. En vérité, ils ont très très mal agi. Ils ont eu un enfant avec leur père. En vérité, il faut savoir que l'inceste d'un père et sa fille chez les goïms, c'est seulement interdit de Rabbanan. C'est vraiment une chose dégoûtante, mais ils ne sont pas rattachés au père. Oui, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est interdit de Rabbanan quand même, parce que vraiment, ça... C'est du pain pourri, quoi, hein, vous voyez. Bon, mais grâce à ça, ils ont vu et croyaient que le monde était détruit et il fallait absolument remplir le monde. Eh ben, ils sont allés avec leur père et puis... D'accord? Je crois que cette histoire-là, elle nous dit que il y a à Sdom, il y avait du bien, les filles de Lot. Mais les filles de Lot, c'est comme si vous voulez que on proteste contre l'injustice. On proteste contre le fait que les choses elles tournent pas rond. Il y a des gens qui réagissent. Il y a du chesed. Parce qu'à force d'écraser le chesed, mais la vie, elle se revend, elle se venge. La vie, elle existe quand même. Il y a du maaseh chesed. Les filles de Lot, c'est du maaseh chesed. Mais c'est un maaseh chesed en dehors des catégories de din. Il n'y a pas de catégorie de din à Sdom, parce que si tu veux survivre à Sdom et garder de la moralité, mais tu n'as plus de critères à côté de toi, parce que le din est complètement, c'est le contraire du din. Si vous voulez, ce qu'on voit à Sdom, c'est que le droit pour le droit, c'est le plus contre le droit. Si on veut construire une chose sur l'exigence, sur la justice, sur le fait de demander quelque chose, de construire ce monde-là, alors un monde qui n'existerait que pour la justice, c'est le contraire de la justice. Pourquoi? Parce que ça ouvre la porte à ce que la raison du plus fort. Vous voyez? La raison du plus fort devient la loi. Trump, vous voyez? La loi, je le faire, je le fais. Les Chinois, je peux le faire, je le fais. Il n'y a plus de limite. Alors ces pauvres filles, quand bien même elles veulent faire quelque chose de bien, il y a du chesed chez elles, mais elles sont incapables de gérer ce problème-là. Alors qu'est-ce qu'elles font? Ils font avec leurs pauvres moyens. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est tordu, qui est mal construit et tout. Ouais. Je pense que c'est ça le Matsati David Avdi. David Ameler, on croit, et il s'est lui-même imaginé, qu'il est venu au pouvoir au moment où il a reçu le titre de roi. Et on dit non, tu sais, David Ameler, à quoi ça remonte? Ça remonte à Sdom.
c'est pas pour nous dire qui c'est l'arrière-grand-mère et d'où venait son arrière-grand-mère. Ça, on le sait très bien. Mais on veut dire que l'acte de naissance, c'est-à-dire la source, l'origine de la grandeur de David, elle est basée là-dessus, elle vient de Sdom et des filles de Lot. Elle vient d'une nécessité de justice, il faut construire une société, mais en même temps de la conscience des filles de Lot. C'est-à-dire que la justice, il y a un avant cela. L'autre gaou, c'est de l'orgueil que de construire un monde qui ne doit rien à personne. Croire qu'on fait de la justice parce qu'on a comme principe je ne dois rien à personne, oui, ça c'est la base, c'est la chute de la société. David Ameller, c'est ces deux, si vous voulez, les deux origines de sa grandeur. Il vient de Sdom, pas pour nous dire qui sont ses ancêtres, ça veut dire que son pouvoir, sa grandeur, elle remonte à ce problème de Sdom et des filles de Lot. Lot, les filles de Lot, c'est l'échec flagrant de Sdom, et en même temps, c'est l'insuffisance des filles de Lot. Les filles de Lot, en vérité, elles ne font que du pain pourri, elles font que un truc de survie, un truc qui nous empêche de mourir de faim. Ouais. Mais il n'y a rien de valable, il n'y a rien de construit là-dedans. Donc, d'un certain côté, elles auraient mérité en temps normal qu'on leur coupe la tête, qu'on les promène en exemple pour dire qu'est-ce que c'est qu'on vend comme pain. Ça veut dire, c'est inabouti, c'est inachevé, c'est pas construit. Donc, les filles de Lot nous renvoient sur le fait qu'il faut, dans une société, avoir une vraie exigence de justice. Mais Sdom a besoin des filles de Lot pour dire, tu vois, qu'est-ce que Sdom il crée? Ça crée la mort. Tu crois qu'ils se protègent et qu'ils sont riches? Finalement, Sdom, c'est un endroit détruit dans lequel il y a des malheureuses qui essayent de mettre encore du chesed, mais chesed sans le din sans le chesed. David Ameller, c'est marqué que David Ameller, haya oset tzedaka, mishpat u tzedaka, vayaz David mishpat u tzedaka lechol amo. Marqué dans Shmuel, à propos de David Ameller, il faisait mishpat u tzedaka, c'est-à-dire qu'il les deux choses qui ont inspiré, qui sont l'origine de la grandeur de David, c'est en vérité le fait que d'une part, il se rend bien compte que pour qu'on construise quelque chose, il faut une exigence, il faut des principes, il faut Sdom, il vient de Sdom, et en même temps, Sdom, c'est pas, il faut que tu saches que tu es débiteur. Sinon, Sdom en tant que tel, mishpat ou tzedaka. Il faut il faut du mishpat, et un mishpat doit aller de pair avec la tzedaka. Et c'est ça l'origine de la grandeur de la malchoute de David. En même temps, une conscience très forte qu'il faut construire quelque chose, qu'il faut construire une société, qu'on a besoin d'être régi par des principes, qu'il faut mériter son pain, c'est vrai, mais ne jamais oublier qu'est-ce que Sdom ça a donné quand on a regardé que ce principe-là. Donc la tzedaka doit toujours accompagner et compléter et précéder même Olam Chesed Ibané. D'abord sache ça, comprends cela, comprends que tu es bénéficiaire, et c'est dans ce cadre-là c'est à partir de là que tu peux construire le monde. Je pense, pour terminer, que le personnage d'Elimelech, c'est quelqu'un qui finalement a reproduit un peu le parcours de Sdom. C'est un homme très grand, Elimelech, un très grand homme, mais à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il était épuisé par tout ce qu'il devait donner. Il ne pouvait plus se consacrer à lui-même. Il n'a plus eu la force de rester dans cet endroit où il était sollicité jour et nuit. Pour tout ce qu'on veut, pour de l'argent, peut-être si c'est de l'argent qui compte, pour des Etzot, si c'est Rav Kanievski, vous comprenez? Ça veut dire, c'était quelqu'un qui n'avait plus de possibilité de se construire. Et il est sorti de cela. Ça veut dire, il est sorti, ça veut dire, il dit maintenant, voilà, moi je construis ma vie. Où est-ce qu'il a abouti? Il a abouti à Moab. Oui, en vérité, il est en train un homme qui s'éloigne
de son idée de le chesed nécessaire, il faut toujours que ça soit présent, celui qui s'éloigne de ça au nom du din et qui va se construire un monde, vous voyez, c'est quelqu'un en vérité qui aboutit au fil de l'autre, c'est route. Vous voyez, il va faire, on voit que l'échec d'Eli Meller, quand il va partir, ça va être l'échec d'Eli Meller, comme il y a un échec de Sdom, et que ça aboutit finalement, les grandes valeurs comme Ruth, vous voyez, comme Moab, vont être les choses qui vont de nouveau pouvoir être récupérées dans le système. Voilà. Ça va être clair.